cours d'eau aussi, nous pouvons constater avec amertume que depuis quelques décennies, ce fléau sont aggravés d'abord par l'action de l'homme que nous sommes, qui après avoir utilisé pour se rafraîchir, après usage d'un aliment emballé, le jette. En choisissant ce thème, je voulais d'abord utiliser l'attention de tous que face aux problèmes préoccupants de l'insalubrité que subit notre pays, l'action de tous pour une gestion responsable de nos déchets, notamment le respect des endroits appropriés installés par les autorités pour le dépôt d'immondices est primordial pour rendre la ville salubre et propre. Mesdames et messieurs, qui autrefois Léopoldville était qualifié de meilleur pour exalter sa beauté, entendez l'hygiène publique et même l'élégance des Quinois et Quinoises, Kin la Belle, l'Hippopo et Abandana, chanté par des grands noms de la musique de l'époque comme Débé. Aujourd'hui, elle est l'Hippopo Yassalité. La salubrité publique sera-t-elle un mythe à Kinshasa? Je me pose cette question. Je ne pense pas. Mais, pour le moment, il est utile de renforcer l'action du respect des endroits posés par l'autorité pour le jeter les immondices. Comme j'ai dit toujours, quand vous voyez saleté, pensez à Grégory, ramasser et aller jeter dans les poubelles. Je dis et je remercie. Bonsoir. À ce soir, nous allons essayer de parler un peu sur la salubrité et l'hygiène publique. Excusez-moi. Bonsoir. Bonsoir. À ce soir, nous allons essayer de parler un peu sur la salubrité et l'hygiène publique. La salubrité de l'environnement concerne tout le facteur physique, chimique et biologique, exogène et tout le facteur connexe influent sur les comportements. Cette notion recouvre l'étude de facteurs environnementaux susceptibles d'avoir une incidence sur la santé, ainsi que la lutte contre ceux-ci. L'hygiène du milieu vise à prévenir les maladies d'origine environnementale et à créer un environnement favorable à la santé. Cette définition exclut l'environnement, les comportements liés au milieu social, culture et les facteurs génétiques. Je vais essayer un peu de relever quelques objectifs concernant la salubrité. J'ai d'abord à définir la salubrité, c'est quoi? C'est un caractère de ce qui est salubre. Et la salubrité publique est l'ensemble de mesures éditées par l'administration en matière d'hygiène de personnes, des animaux et des choses. La salubrité et l'hygiène publique, c'est la qualité de ce qui est salubre. La salubrité, particulièrement tout ce qui est utile en vue de la santé publique. Et par là, j'ai encore à relever des objectifs ou bien des missions que l'hygiène publique peut prendre. Sa mission est de garantir le respect de l'hygiène, de la salubrité et de la santé publique. Il doit tout d'abord commencer par lutter contre les nuisibilités. Il doit lutter contre l'habitat indigne et indécent en application de la loi. Il doit aussi contrôler de l'eau potable et dans des endroits où nous sommes appelés à se baigner. Il doit aussi lutter contre les terrains et propriétés en friche, c'est-à-dire des terrains non cultivés. Il doit aussi faire appel à des gens qui sont appelés à des désinfections et des insectisations.
ce sont des agents où nous pouvons commencer à faire appel à ces agents-là de venir désinfecter notre minier. Et par là, moi j'ai à suggérer ceci. Là, c'est d'abord ma suggestion. J'ai dit ceci que l'État ou bien l'administration doit prendre certaines mesures dans des endroits où beaucoup de gens ou bien plusieurs personnes fréquentent. Par exemple, les marchés. Dans les marchés, l'État doit prendre certaines précautions. En tout cas, les marchés publics doivent être si propres. Il y a aussi les hôpitaux qui nous sommes appelés à aller dans des hôpitaux pour se faire soigner. En tout cas, les endroits là doivent être si propres. Il y a aussi les institutions. Par exemple, ici à l'IPEN, en tout cas, il y a certains endroits où tu ne peux pas vraiment mettre les pieds. Et c'est ça, ce que j'ai eu un peu à suggérer. Merci. Chers professeurs, chers assistants, chers acteurs du changement social, je m'adresse à vous aujourd'hui en tant qu'acteurs du changement social dans le but de vous interpeller, sensibiliser et de mobiliser vos esprits. Beaucoup de discours ont été prononcés pour lutter contre le VIH-Sida, mais trop peu ont été entendus et suivis. Aujourd'hui, nous devons prendre conscience et lutter contre ces fléaux qui rongent notre pays. Nous le savons tous qu'aucune maladie ne peut être prise sous l'angle exclusif du combat médical dans les représentations liées et attachées à une maladie qui impacte le malade et réactions de la société. Si l'on doit prendre un exemple, prenons celui de la lèpre, avec des représentations fortes et très négatives à l'encontre du malade. Mais une méconnaissance réelle de la maladie. Qui peut nier que le VIH-Sida emporte un monde particulièrement élevé de préjugés et de fausses idées, de jugements moraux? Quand on ne connaît pas quelque chose, on a peur de son porteur. Cet aspect social de la maladie qui va nous intéresser aujourd'hui, il nous faut déconstruire le préjugé et fausses idées, apporter des outils de compréhension pour gérer au mieux sa sexualité en ayant conscience des risques. Il est important, aujourd'hui, nous, étudiants en sciences sociales, demain acteurs du changement social, de prendre part à la sensibilisation et la lutte contre le VIH-Sida. Car la réduction des nouvelles infections à VIH-Sida à travers le monde résulte du changement des comportements vis-à-vis de la sexualité et à la consommation des drogues. La meilleure façon de se protéger contre le sida sont limiter le nombre de partenaires sexuels, utiliser correctement un condom à latex chaque fois que vous avez des relations vaginales ou anales. Passer régulièrement des tests de dépistage. Je voudrais pour terminer exhorter tous les acteurs ici présents face à l'urgence de la situation et se basant à l'efficacité démontrée de cette lutte. Les acteurs impliqués à la lutte contre le sida, c'est nous ici présents. Nous devons sensibiliser cette population afin d'éliminer la transmission du VIH. Je vous remercie de votre attention. Messieurs et dames, bonjour. Bonjour. La raison de ma présence n'est rien d'autre que celle de nous sensibiliser sur la lutte contre le VIH-Sida. Près de 600 000 Congolais sont infectés par le VIH-Sida, selon les dernières statistiques du Programme national multisectoriel pour la lutte contre le sida. La lutte contre le sida en RDC a toujours été l'une de nos préoccupations majeures en tant que jeunes. Voilà pourquoi nous faisons de l'élimination de la transmission du VIH-Sida notre cheval de bataille. Ceci étant, pour lutter contre ces fléaux en milieu de jeunes, je nous suggère l'abstinence pour ceux qui sont célibataires et la fidélité pour le jeune marié. Car depuis plusieurs années, des efforts considérables sont conjugués pour lutter contre cette pandémie qui décime des milliers de personnes.
Mon désir le plus ardent est celui de retrouver une vie sans sida. Jeune, Mibatela, Obokone Sida et Zoboma. Je vous remercie. Monsieur le professeur, monsieur l'assistant, chers collègues, bonjour. Nous sommes tous ici des acteurs sociaux et les acteurs sociaux ont tous un seul but, apporter des changements dans la société. Spécialement en ce moment que nous nous préparons pour les élections, nous devons apporter des changements pour que les élections se passent d'une manière apaisée. Aujourd'hui, je m'adresse à vous pour que nous puissions faire de notre mieux à ce que les élections qui approchent à grands pas se passent dans un climat serein et apaisé. Nous avons tout ce qui est arrivé l'année dernière en Ouganda et tant des exemples que vous êtes sans ignorer. Mais ce sont des exemples que nous ici, nous ne voulons pas que ça arrive encore en RDC, du fait que nous avons perdu beaucoup de personnes et qu'il y a vraiment du bon dessin dans notre pays, surtout dans l'Est. Monsieur le professeur, monsieur l'assistant, chers collègues, je peux vous affirmer sans crainte d'être contredit que le peuple congolais n'a plus envie de perdre ses compatriotes, ni aujourd'hui, ni surtout pendant la période électorale. Mais surtout pendant la période électorale. C'est le peuple qui donne le pouvoir. C'est le peuple qui est la base du pouvoir. C'est le peuple. C'est ça aussi même aussi la base de la démocratie. Mais cela ne veut pas dire tout de même que le peuple doit réclamer le droit d'une manière brutale. Mais le peuple doit réclamer ses droits d'une manière pacifique. Oui, nous l'avons dit tantôt que la base du pouvoir, c'est le peuple. Mais ce dernier doit s'assumer afin que ces élections passent dans un climat apaisé, car le contraire, c'est la population elle-même qui en souffre. Car il y a un dicton qui dit « Quand les éléphants s'éclatent, ce sont les arbres qui en sont victimes ». Monsieur le professeur, monsieur l'assistant, chers collègues, je dis. Monsieur le professeur, monsieur l'assistant, chers camarades, bonjour. Notre thème intitulé « La mobilisation pour les élections apaisées ». Depuis la sécession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, notre pays a trouvé ses droits régaliens pour maintenir la vie sociale et la crédibilité des institutions étatiques, et la Constitution de notre pays a prévu l'organisation des élections à tous les niveaux de la vie sociale. Le symbole d'un état de droit, mais alors il faudrait que la population prenne à bras le corps la problématique des élections pour éviter toutes les dérives des résultats de l'organisation de ces dernières. Les peuples donc se mobilisent tous azimuts à la réussite des séances électorales pour la bonne conduite de la chose publique. Pour bien élucider notre sujet, il va de soi que nous donnions le contenu sémantique du concept élection pour la bonne compréhension de notre résultat que vous faites. Les élections donc, d'après Mini Larousse, c'est défini comme étant un choix de fait par la voie des suffrages. C'est-à-dire que le peuple s'est choisi les dirigeants de son propre volonté pour présider à sa destinée au niveau présidentiel, parlementaire, provincial et urbain. Les faits qui vont constituer l'essentiel de notre sujet dans la ligne qui suit. À l'égard de ceux qui possèdent les esprits et les lettres de notre Constitution, le législateur a prévu une période à laquelle doivent se tenir les élections dans notre pays. La République démocratique du Congo est un pays des régimes semi-parlementaires. Le gouvernement a l'obligation
concerne les institutions d'appui à la démocratie, la CENI organise des élections après 5 ans, où la population doit se rendre compte aux urnes pour choisir le nouveau dirigeant. Mais il est malheureux de constater que, à l'instar d'un bon nombre de pays subsahariens, que les élections ne soient toujours à une période de troubles et de guerres fratricides, où chacun des challengers se réclame la victoire. Par défaut, notre pays et la République démocratique du Congo a connu cette malheureuse expérience en 2006 et en 2011, où le sang des Congolais a coulé à flot et on a payé un lourd tribut. C'est ainsi que les paliers de cet événement malheureux qui ensuite, à l'issue de l'organisation des échéances électorales de notre pays, l'État congolais, ensemble avec la Commission électorale et indépendance, doivent chercher la voie d'un moyen abouti à l'organisation des élections libres et transparentes, en donnant lieu à aucune contestation pour donner à la République des institutions fortes pour un pays respectueux et échiquier international gagé à un peu d'Irak. Dans cette optique, les gouvernements, les politiques, les institutions appuient à la démocratie. Nous citons la CENI, la société civile, les confessions religieuses et toutes forces vives de la République démocratique du Congo. Dans une campagne éducative, civique et morale, pour informer le peuple et bien fonder les élections, l'amour de la patrie, que la population ne doit pas se livrer aux actes barbaries ou du vandalisme comme une mode d'expression pour manifester leur contestation. Dans les cas actuels, vu les difficultés et diverses manières auxquelles notre gouvernement fait face à l'organisation des élections, la classe politique de notre pays accompagne toutes les forces vives doivent se mettre autour d'une table pour réfléchir profondément sur les modes de scrutin que doit appeler notre pays, afin d'aboutir à l'élection démocratique, libre et transparente. Pour vendre une bonne image de notre pays, les chaînes internationales doivent chercher à créer un climat de paix et de concorder à éviter de sombrer un cycle de violence qui ne fera que détruire le tissu économique déjà fragile à notre pays. Comme le fait de est dit, et ceux qui procurent la paix car ils seront appelés enfants de Dieu. En conclusion, en guise de conclusion, chaque Congolais, en ce qui concerne les élections, doit chercher à cultiver un climat de paix envers lui-même et avec son prochain. Aimer sa patrie en soutenant toutes les institutions de nature à créer la paix sociale afin de doter à notre pays des institutions démocratiques fortes sans lesquelles on continuerait à sombrer les cycles de violence, tristes mémoires, qui ont détruit le tissu économique de notre pays. C'est ainsi que nous avons tous intérêt à soutenir toutes les initiatives tendant à créer la paix sociale et assurer l'intégrité territoriale de notre pays.